Ça m'intéresse pas. J'ai pas de, chez Gallmeister, on n'a pas de collection par type de livre, par genre, parce que je pense pas que, on on raisonne comme ça, au fond de nous-mêmes. C'est-à-dire que quand on est professionnel du livre, éditeur, libraire, bibliothécaire, on a tendance à et c'est normal, à classer les livres, par genre pour que les autres lecteurs s'y retrouvent. Mais, très peu de gens, classent leur bibliothèque par genre, par exemple. On les classe par auteur et donc on peut avoir, Dashiell Hammett, un auteur de romans noirs, à côté de Hemingway, ou de Jim Harrison ou, de, Knut Hamsun. C'est pas une question de nationalité, c'est pas une question de genre, c'est une question heu, de validité des histoires, de pertinence. Moi, les genres, je pense que c'est quelque chose qui nous empêche de nous ouvrir l'esprit, en fait. Souvent, quand on fait référence à un concept comme un genre, le nature writing, le polar, le roman noir, on enferme et l'éditeur et l'auteur surtout dans une boîte. Donc sous prétexte que dans Second Island, David Vann raconte l'histoire d'un père qui emmène son fils sur une île déserte en Alaska où la nature est très présente, on a dit que c'était du nature writing, mais David, si vous lui parlez de ça, ça le rend fou. C'est pas du nature writing, c'est au sens étroit du terme, c'est juste l'histoire d'un père et de son fils. Donc oui, il y a des gens qui disent encore que Gallmeister, fait du nature writing et du polar. Peut-être parce que c'est mes goûts, si on doit résumer, très simplement la maison, mais le nature writing représente peut-être 1 livre sur 10 qu'on fait. Des livres associables au nature writing, à tort ou à raison, c'est peut-être 1 livre sur 10 qu'on fait et c'est pas nécessairement là qu'on a eu nos plus gros succès.